Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. Voici la vidéo de la semaine. Alors désormais ce sont des guidances intemporelles parce qu'en fait on n'est pas limité dans le temps. J'ai voulu encore mettre des limites en disant de telle date à telle date dans les dernières vidéos, dans les premières vidéos hebdomadaires que je mets. Et finalement, je me suis dit, allez, vidéo guidance intemporelle, comme ça au moins ça pourra eh bien, toucher plus de personnes, mais aussi on est dans l'illimité et on est dans la liberté du coup. Alors, dans cette guidance, je sais déjà que nous allons parler de liens familiaux, de rupture, de séparation, c'est la même chose, de rupture, de réorganiser la dynamique familiale, il semblerait. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste rappeler que je suis thérapeute, hypnothérapeute, spécialisée dans les constellations familiales et dans l'ouverture de la communication avec l'invisible. Donc je donne des séances individuelles pour des personnes qui souhaitent faire soit une constellation en individuel, soit une thérapie sur du court à moyen terme, je ne fais pas de long terme. Soit un nettoyage énergétique, et puis aussi je donne des ateliers quasiment tous les samedis, plus tous les samedis maintenant, mais quasiment tous les samedis matins. Et enfin, dernière chose, il y a une journée que je suis en train d'organiser le dimanche 21 septembre pour ceux qui s'intéressent. Donc ce sera à Bertrange et ce sera parce que là j'ai de l'espace, donc il n'y a pas de limite encore une fois. Et donc pour les personnes qui souhaitent passer une journée à apprendre à ouvrir ses clairsens, donc j'ai déjà écrit un cours. Donc là il y a un mélange de théorie et il y aura surtout beaucoup de pratiques de méditation chamanique et de techniques pour pouvoir vous apprendre à communiquer avec votre âme, avec votre équipe spirituelle. Donc n'hésitez pas, je suis disponible sur WhatsApp, je préfère, et aussi je suis disponible par email sur mon site internet. Voilà, très belle journée à vous et on va commencer, j'allais dire au revoir. On va commencer, hein, parce que la vidéo ne fait que commencer, ça fait que 2 minutes. On va éviter de dire au revoir. Ouais, je m'en doutais. On a déjà le combat. Déjà, je savais qu'on allait avoir la carte du combat. Il y a 2 groupes dans cette, dans les personnes qui m'écoutent. Il y a 2 groupes. Il y a un premier groupe, une première équipe. Un premier groupe qui va qui s'apprête ou qui est en cours de séparation avec la famille. Et il y a le second groupe qui l'a déjà fait et c'est en cours de réparation. C'est en cours de guérison. Pour les 2 groupes, ne t'inquiète pas, ça avance dans le bon sens. Néanmoins, là on a quand même le combat. Elle s'apprête à tirer. Je sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais ça vous a fait mal et vous êtes maintenant... Ouais. Je vais revenir au tutoiement, n'est-ce pas? Ça t'a fait mal et maintenant t'es prête à attaquer, t'es prête à mordre. Imposteur. T'as les yeux bandés. Enfin, ils sont pas bandés, mais ils sont cachés. C'est lié à ce qui s'est passé quand tu étais enfant, dans la petite enfance, dans l'adolescence aussi. On t'a empêché de voir des choses. On t'a empêché de voir des choses au niveau de ta famille. Il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits. Tu les ressens, mais t'es pas obligé non plus de les canaliser tous entièrement. Tu n'es pas obligé de tout savoir. On te dit justement qu'il ne faut pas tout savoir. Le fait que tu saches qu'il y a, le fait que tu saches que tu aies conscience que tu es en train d'avancer dans ce domaine-là, ça va te donner justement l'équilibre. On te demande de lâcher le... Là, on a le bilan. Pour pouvoir arriver à ce bilan-là, pour pouvoir arriver à la vie que toi, tu veux mener, à la vie qui est bonne pour toi, eh bien, on te demande de lâcher le mental, de lâcher la conscience. Alors, j'allume juste une bougie, parce que normalement, je le fais avant. Et là, j'ai ma journée qui est en vrac. Donc je le fais maintenant. Bon, toute ma journée a été inversée de toute façon. Alors. Voilà. Par rapport au reste de la guidance. Bah justement. Je me demande. Ouais. Si on n'est pas en train de vous dire d'inverser la tendance. D'inverser les vapeurs.
pied. Pour moi, c'est autre chose comme thème. Mais soit, d'inverser les vapeurs, ouais, on a l'injustice. On a de nouveau cette idée de yeux bandés et encore cette idée avec l'épée de combat. Sauf que là, contrairement à celle-ci, elle est prête à attaquer. Elle est en train de poser les armes. On est en train de te dire de poser les armes. Que tu sois dans une équipe. C'est marrant, il y a cette idée d'équipe hein, qui revient, c'est rigolo. La famille. La famille, les synchronicités. Peut-être ça l'équipe. On est en train de me dire un truc avec l'équipe. J'ai pas dit équipe pour rien. On dirait un peu une vieille sorcière, elle, non? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec équipe? De créer ton équipe à toi qui te ressemble, de créer ta famille à toi qui te ressemble, de t'entourer des membres qui te sont favorables, qui te sont importants, qui te donnent la force de continuer et qui surtout, et ça je l'avais déjà dit dans une ou autre vidéo, la persévérance et le monde subtil. Ouais. En fait, cette idée de t'entourer de personnes qui sont là pour t'accompagner dans ton évolution spirituelle, dans ton évolution de femme, d'homme, dans ton évolution d'être. Tu vois, ce sont t'entourer des personnes qui sont plus là pour te pousser vers le haut et t'éloigner de celles qui sont là pour te tirer vers le bas. On a tous et toutes des personnes qui nous tirent vers le bas, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des questions professionnelles, non? Il y a des questions professionnelles. Pour rappel, parce que je le redis encore tout à l'heure en séance, c'est rigolo. Oh, la prise de responsabilité. T'as vu la maison qu'elle porte sur ses épaules. Et en même temps, derrière, ça lui donne des fleurs. J'ai jamais vu celle-ci, c'est marrant. Elle est jeune, hein. C'est un enfant. Hein. C'est un enfant. Tout à l'heure, on avait la persévérance. Maintenant, on a la résilience. Il y a quelque chose qui est en train de se briser à l'intérieur de toi. Il y a les énergies qui te poussent à te briser de l'intérieur. C'est fou. Mais oui. Parce qu'on est en train de te dire que là, il faut sortir du cadre. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant illimité. En parlant d'illimité. On est en train de... Oh putain. Elle est quasiment en train de se finir. Elle est quasiment en train de se finir. Cette vidéo est chaotique et je vous remercie de continuer à la suivre. Parce que la guidance est complètement starve en fait. On vous parle de mouvement, on vous parle de prise de décision, on vous parle de prise de responsabilité, on vous parle à tous là de professionnels. Et comme je disais, il y a un lien, d'après Bert Hellinger, et je le vois mais clairement que ce soit chez mes clients, chez moi-même, autour de moi, entre la relation avec la maman et la relation avec le milieu professionnel. Questionnez-vous, questionne-toi de la relation que tu as avec ta mère et questionne-toi de la relation que tu as avec tes collègues, avec tes supérieurs, mais aussi tes collègues directs ou tes collègues en dessous de toi d'un point de vue hiérarchique, s'il y a une hiérarchie dans ton travail, parce que en fait, c'est très représentatif de ce que tu as répété. En fait, c'est comme ta relation avec ta mère, tu la transposes dans le milieu professionnel. Et en fait, cette expérience qui se renouvelle dans le milieu professionnel va te permettre finalement de t'ouvrir les yeux sur ce que tu vis en rapport avec ta mère. Par contre, pour les personnes qui sont sorties d'une relation professionnelle toxique pour aller vers, parce qu'il y en a dans le groupe, hein, pour aller vers une relation professionnelle plus saine, plus stable et respectueuse, on est là en train de te dire que tu as fait un énorme travail. C'est pas le cas de tout le monde, il y a quelques personnes là, mais tu as fait un énorme travail et là on veut te féliciter pour ce travail qui a été fait. Et ça c'est vraiment bien. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte de ce qui est en train de se jouer au niveau inconscient, au niveau des relations professionnelles. Et enfin, il y a un troisième groupe, ok, de personnes qui ont déjà fait un beau gap, une belle évolution. Et là, en fait, on est en train de les titiller encore plus, de les au niveau professionnel pour leur dire hey, tu sais quoi, t'as encore du travail à faire. Ça me fait rire parce que c'est... Voilà. Je sais même pas comment le décrire avec des mots. Donc on parle de la résilience. Vous avez vu là encore,
Là encore, elle ferme les yeux. Soit les femmes ont les yeux bandés, soit les femmes, d'ailleurs là on voit pas ses yeux, elle est carrément retournée. Et là ils ont tous les yeux fermés. Punaise, il y a vraiment un sujet là-dessus. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Hein. Là c'est bandé comme je vous l'avais déjà dit. Mais là où elle ouvre les yeux, c'est là. C'est dans la prise de responsabilité. C'est fou ça. Parce que en fait, le poids que tu portes là au niveau familial, on est en train de te dire de le transformer en un pouvoir qui va venir te fleurir partout. T'as vu là, ça fleurit et puis là ça fleurit aussi. Elle a même une fleur ici qu'elle porte. Et ça fleurit d'ailleurs tout autour ici. Ouais, excellent. Donc oui, on est en train de te dire que le poids... D'ailleurs, ça, j'avais fait en... Quand est-ce que ça a été publié? Cette semaine-ci, je crois. Que le poids de la famille est un... Le poids de la famille est un fardeau qui peut se transformer en une opportunité, en une force, en un super pouvoir. C'est-à-dire que à partir de ce que tu as vécu de l'enfance, petite enfance, enfance, adolescence, tu peux en tirer des leçons qui vont te permettre de te libérer, qui vont te permettre de... Tu vois, justement, elle fait ça, là. Elle a les bras comme ça, on ne voit pas, elle a les bras comme ça et elle est en mode... j'accueille et j'accueille de façon en plus honnête parce qu'elle a les yeux qui sont ouverts. Elle regarde, elle a même un regard, je vous montre, elle a même un regard qui est intense, en mode ok c'est bon, j'assume. Et c'est ça qu'on est en train de te dire, on est en train de te dire, et vous tous, que d'assumer en fait la famille que tu as en fait, d'assumer les membres, chacun des membres de ta famille, qui ils sont et ce qu'ils t'ont apporté. Parce que même si tu t'es disputé, même si tu as coupé court, même si tu n'as plus trop de nouvelles, ou même si tu as des nouvelles et qu'à chaque fois ces nouvelles-là te font retourner les intestins, eh bien, il y a toujours une part belle dans ces relations. Il y a toujours une part lumineuse dans ces relations. Quand j'ai fait ma formation chamanique, la prof un jour a expliqué, et je voulais pas l'entendre à ce moment-là, et je l'ai compris il y a seulement quelques mois pour être honnête avec vous. J'ai mis 2 ans à le comprendre. Que, attends, c'est quoi qu'elle disait? La personne qui vous a fait le plus souffrir, et là on parle de parents hein, dans cette vidéo-là, que ce soit clair, que tu comprennes direct. La personne qui t'a fait le plus souffrir dans ta propre vie, c'est l'âme qui t'aime le plus dans l'univers, parce qu'elle a accepté de jouer ce rôle de bourreau pour ton évolution d'âme. Alors dans cette phrase, il y a quand même un truc qui m'enquiquine un petit peu, c'est de dire la personne qui t'aime le plus dans l'univers. À mon sens, dans l'univers, il n'y a pas de superlatif, d'accord? À mon sens, dans l'univers, il y a, c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Il y a cet état d'être quand tu es connecté à l'univers qui est juste. Ça fait penser au dîner de con avec juste le blanc, juste comme ça. Et d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que je pense à ce film. Il est possible que tu aies été un peu la risée de la famille, un peu montrée du doigt comme pas assez, hein, comme trop grosse, comme trop maigre, ou trop ci, ou trop ça. Et que parfois, t'as été un peu donné en peinture, en pâture, pas en peinture, en pâture, vive ma dyslexie, justement dans ta famille, pour représenter ce mouton noir. Ah, mais c'est de ça dont il s'agit. Pour représenter ce mouton noir. Et il y a mon chien qui aboie. On parlait de combat tout à l'heure. Et justement, en fait, on est en train de tous vous dire là que... Je vais mettre en pause quand même.
C'est justement ça qu'on est en train de vous dire. C'est que toutes les émotions qui sont exacerbées, on avait la carte tout à l'heure, toutes les émotions, tous les sentiments qui sont exacerbés, maintenant on vous dit, on vous oblige, on vous impose de « Hey, stop là maintenant Coco, là c'est bon. » C'est... t'as beaucoup pleuré sur ton enfant intérieur, sur ton adolescent ou ton adolescente intérieure. Et là maintenant, stop. Maintenant tu te défais, que ce soit dans la matière, c'est pour ça que j'avais les deux tout à l'heure, que ce soit dans la matière, dans l'inconscient, au niveau du cœur, au niveau des émotions. Mais stop, maintenant tu t'arrêtes. Et là justement la bougie elle est en train de s'éteindre, elle a rendu un... J'ai vu un dernier fou et elle s'est éteinte. Parce que il est temps. Si ça passe par l'extinction de cette relation, en fait c'est ok et t'as le droit. Si ça passe par un chamboulement de la dynamique familiale, eh bien c'est ok. Mais si tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que tu es un peu le mouton noir de la famille. Donc c'est le fameux mouton noir dont on entend parler. Et d'ailleurs Bert Hellinger en avait parlé aussi à un moment. Ce fameux enfant qui vient pour dire... j'allais dire un gros mot, mais vous devinez le gros mot. Et de dire en fait, bah moi je fais les choses autrement. Je suis authentique, je fais les choses autrement. Et même si c'est pour aller à l'inverse de ce que vous me dites de faire ou de ce que la société me dit de faire, et bien en fait j'y vais jusqu'au bout à l'inverse. Et puis si je suis à contre-courant, et ben c'est de mon nouveau courant et puis c'est tout. Et je l'accepte. Et c'est ça en fait qu'on est en train de te dire actuellement. C'est prends tes responsabilités. Accepte les choix que tu as faits, que tu as pris par toi-même, comme enfant, adolescent, adulte, qui t'ont tous mené là où tu en es aujourd'hui. Accepte ces choix-là, ces responsabilités, et va les transmuter, les transformer en quelque chose de beaucoup plus magique. Ben voilà, en plus je refais ce geste-là. La prise de responsabilité, c'est exactement ça. Transforme ce qui était un poids sur toi comme une force. Et tu peux le faire en fait, même si tu as à ton avis le pire des pères ou la pire des mères ou la pire des grands-mères ou quoi ou qu'est-ce, en fait, tu peux transformer cela comme une force et justement le transmuter dans le milieu professionnel. Le transmuter dans quelque chose de beau, en fait. Parce que plus tu vas t'éloigner, alors bon, que ce soit clair, ma guidance, elle n'est pas là pour inciter à la séparation, ok. J'avais même entendu une fois qu'il était néfaste de couper réellement avec la mère. J'y crois, parce que comme dit Bert Hellinger, la mère est la source de vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait un parallèle avec le professionnel. Parce que le professionnel, tout comme la mère, est source de vie. C'est à partir de là qu'on peut subvenir à nos besoins. Voilà. Et c'est pas du tout ça que je promeus, absolument pas. Parce que ce que je dis là, c'est aussi une façon de couper à l'intérieur de soi. On peut très bien continuer à être en contact avec les membres de sa famille et à l'intérieur de soi de décider d'acter, et c'est ce que je conseille d'ailleurs, hein, décider d'acter de ne plus être loyal, de ne plus être porter le poids des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de cette coupure-là dont on te parle. C'est de ça qu'on est en train de te parler dans cette guidance. C'est que désormais, il est temps de prendre des décisions qui t'appartiennent, ces décisions de femme, ces décisions d'homme, ces décisions qui font que tu es un être à part entière. Et on t'oblige par la circonstance des choses. Parce que je sais que là, depuis la pleine lune, même un peu avant, et je pense qu'on en a encore pour une semaine, des énergies, voilà, bien prenantes, très actives, et ça tourne. D'ailleurs, la façon dont je parle, hein, c'est exactement ça. Ça me fait penser, du coup, quel est le conseil? Là, j'ai le karma, donc ça c'était ça. Quel est le conseil
confiance à son karma, faire confiance à l'invisible. Ah bah voilà, conseil parfait. Le lâcher prise. Oh, tac, voilà, j'ai reçu un appel. Le lâcher prise. T'as vu, on a déjà vu cette vidéo là, cette carte là, dans les autres guidances. T'as vu, bah, comme pour la résilience, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de craquer, qui est en train de se fissurer. Et ça se fissure pour de bonnes raisons. Ça se fissure pour de bonnes causes. Ça se fissure pour que tu puisses retrouver ton équilibre. On l'avait tout à l'heure, l'équilibre. Deux dernières. Le jugement... Oh, bon, ok, trois dernières. Le jugement dernier arrive. Même si tu penses qu'aujourd'hui, tes choix ne font pas sens, sont trop émotionnels et sont mauvais, en gros, tu as tort, il y a quelque chose qui va venir à toi. Acceptation du bonheur. Et, oh là là, super. Donc en gros, quand tu as le jugement dernier qui va arriver, je vais expliquer l'idée de jugement dernier. On ne parle pas du jugement dernier fin du monde. Hein. Eh bien, tu as l'acceptation du bonheur et la confiance en soi qui t'arrivera. Quand je parle ici de jugement dernier, je parle de cette décision. D'ailleurs, on avait déjà eu le jugement dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je crois, de taper, et on parlait déjà de ça, de taper et de dire c'est ma décision, elle m'appartient. Et je suis totalement en accord et en alignement avec elle. Et en fait, c'est égal que d'autres personnes pensent autrement. Moi, c'est ce que je pense et en fait, c'est ok. On vous conseille on nous conseille en fait de se connecter à la tortue de nouveau. On avait déjà parlé de la tortue la semaine passée, hein, si vous vous souvenez. Là, on dit, ok, vas-y. Elle est encore là, elle est encore présente, elle est encore là pour chacun d'entre nous. Ça, c'est cool. Donc, l'idée, c'est de revenir dans la lenteur. Comme je le disais, les énergies actuelles sont très actives, un peu trop actives, un peu trop... comme ça part dans tous les sens. Ah bah justement, voilà. Excellent. Et là, on est en train de te dire, reviens à la tortue. La tortue, ah, j'ai l'amour. Ah, la tortue, elle est lente. Elle est posée. Elle est bien. Elle est... Parfois, elle est dans l'eau. Parfois, elle sort de l'eau. Elle est juste bien. Voilà, j'ai la dépendance. Lâche tes ballons. Lâche-les. Tu seras récupéré. Lâche-les, il est temps. Vraiment. Il est temps pour toi. Ouais. Il est temps pour toi. Et tant que tu ne l'auras pas fait, les difficultés seront là. Mais c'est une question de temps. Et de lieu, apparemment aussi. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal. Je t'invite vraiment à faire une méditation, ne serait-ce que fermer les yeux et imaginer une tortue de mer ou les plus petites tortues qu'on peut voir un peu partout. Leur lenteur est un exemple pour nous. Tu vois, leur lenteur est signe de sagesse, de dépôt, de vivre au rythme de... J'ai 2 fois les difficultés qui reviennent. Comment ça se fait? La dernière fois que j'avais vu cette carte-là, je sais pas si tu te souviens à la vidéo précédente ou celle d'avant, on parlait du fait que là, il était bloqué et il regardait un peu bêtement en mode « Oh, mais qu'est-ce que je fais ?» Alors qu'en fait, derrière, il y avait des plaines magnifiques, il y avait même un soleil derrière. Il y a tout plein de choses. Tu regardes pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on me l'a ressorti. D'où la dépendance. Tu regardes pas au bon endroit. Tu regardes avec l'œil de... Tu regardes avec l'œil de la peur. Alors qu'en fait, t'es mais tellement protégé. C'est une petite dernière. T'es tellement protégé. Mais tellement. C'est ta fatigue. Alors tu es fatigué aussi. Je vais ressentir une grosse fatigue. Il est temps que tu te poses.
Il est temps que j'arrête, parce qu'il y a le voisin qui commence à faire du... Ah non, c'est une mobilette, je crois. Le combat de nouveau, on l'avait déjà. Attends. Non, c'est le voisin qui a commencé à tondre. Donc, pour moi, c'est un signe d'arrêter maintenant. Parce qu'en plus, je retombe sur les mêmes cartes. Le combat, le bilan. Donc, c'est en train de tourner en rond. Déleste-toi de ta culpabilité. Clairement. Déleste-toi de ta culpabilité. Et accepte le fait que tu aies besoin à un moment de couper, que ce soit métaphysique, que ce soit dans la matière, peu importe. Tu sauras de quelle façon c'est ok pour toi. Et on revient sur la prise de responsabilité. Ouais. Et là, tu pourras en fait faire fleurir finalement tout ce que tu as pu vivre de difficile, de désagréable, de compliqué, le transformer en de belles plantes en fait. Voilà. C'est un peu comme du compost. J'ai un peu cette idée de compost. Tu es protégé. Tu es clairement protégé, dernière. Clairement. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à regarder sur mon site internet et à m'écrire si tu as des questions. Je reste toujours disponible. Très belle journée, à bientôt. Ciao.